Salut mon sportif à la crème anglaise allégée, comment est-ce que ça va? Aujourd'hui, voilà, tu le sais, je suis avec Maya. Maya, tu fais les câlins? Tu fais le câlin à tonton Alex? Oh, le petit câlin, oh là là. Je suis avec Maya aujourd'hui pour te présenter une méthode d'entraînement pour à la fois gagner en force et prise de masse musculaire. Tu le sais, c'est ça le signe. Qui dit canapé marron dit prise de masse musculaire parce que tu le sais, je suis à Querétaro au Mexique. Bon alors, un peu de sérieux monsieur Alex Levent s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais te présenter une méthode. Comme je viens de te le dire, on va faire du 4 séries de 7 répétitions à 85% de ta force maximale. Si tu ne sais pas de quoi je parle, force maximale, hypertrophie, myofibrillaire, vasculaire, force maximale, enfin tous ces termes-là, dans cette vidéo, j'explique tous ces termes barbares. Donc c'est un peu comme dans un livre, hein, c'est un peu comme des chapitres. Je t'invite d'abord à regarder le chapitre numéro 1 avant de regarder toutes les méthodes que je te présente pour prendre à la fois plus de force et plus de masse musculaire. Voilà, ça c'est dit, tu pourras aller voir ça tout à l'heure. Ou maintenant si tu n'as rien compris à ce que je viens de t'expliquer. 4 séries de 7 répétitions. En principe, si tu fais 5 répétitions maximales sur un mouvement polyarticulaire, comme par exemple les squats, les pompes ou les dips ou les tractions, peu importe, les tirages verticaux, eh bien, si tu travailles à 85%, tu es censé faire 5 répétitions maximales. Donc la 6e, tu ne peux pas la faire parce que c'est beaucoup trop dur physiquement. Eh bien là, tu vois, c'est paradoxal parce que je t'ai dit de faire 4 x 7, 4 séries de 7 répétitions à 85%. Comment on va faire Alex, sachant que normalement on peut faire que 5 répétitions? Eh bien, le protocole est simple. Tu vas faire des rest pauses. Voilà, c'est dit. C'est-à-dire que tu vas travailler en faisant 7 répétitions, mais entre chaque répétition, tu vas laisser un temps de pause entre 5 et 20 secondes. Évidemment, c'est logique. Au début, tu vas laisser des temps de pause plutôt courts et puis en arrivant vers la fin donc de la 3e série ou de la 4e série, tu vas rallonger tes temps de pause jusqu'à maximum 20 secondes. Quel est l'intérêt de mettre des rest pauses? Des rest pauses, pour ceux qui parlent anglais. L'intérêt est double. Pouvoir récupérer un petit peu plus d'ATP dans tes muscles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'adénosine triphosphate, c'est la source d'énergie utilisable par le muscle. Tu peux recharger un petit peu d'ATP de façon temporaire en laissant quelques secondes de pause dans tes muscles. Et le deuxième intérêt, laisser reposer un petit peu, récupérer le système nerveux. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir, en appliquant cette méthode de rest pause, chercher un peu plus de répétitions encore, notamment ici, rajouter 2 répétitions supplémentaires. Puisque tu le sais, à 85%, tu es censé t'arrêter à 5 répétitions, sauf que là, tu vas t'arrêter à 7 répétitions. Ça, c'est un gros avantage. Ensuite, deuxième gros avantage de cette méthode, eh bien, tu vas pouvoir augmenter le nombre total de répétitions souhaité. En principe, comme tu laisses des temps de pause, des rest pauses entre les répétitions, tu vas pouvoir théoriquement, en tout cas te rapprocher des 28 répétitions à terminer pour ta séquence de force. Je pense que la méthode, j'espère en tout cas pour toi, te paraît assez claire, à savoir que cette technique peut aussi s'appliquer aussi bien à la salle qu'à la maison. Comment faire? Donc j'ai pris des notes pour être sûr de ne rien oublier comme d'habitude. Si tu travailles à la maison, tu vas faire en sorte de trouver, si tu travailles par exemple sur des dips ou des pompes, tu vas faire en sorte de te charger avec des bandes élastiques si tu fais des pompes par exemple, pour pouvoir faire simplement 5 répétitions maximales. Donc moi personnellement, pour que je puisse faire 5 répétitions maximales avec des pompes, il me faudrait 2 bandes élastiques violettes plus encore une bande jaune certainement, donc 3 bandes pour que je puisse vraiment faire 5 répétitions. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par un kit qui coûte pas cher, allez sur Amazon et sinon
voilà, pour les clients, enfin les personnes qui veulent me faire confiance, qui veulent que je leur prépare un programme sportif, sachez que si vous devez travailler chez vous, je vous envoie des liens vers Amazon pour acheter ce fameux kit où vous allez avoir plusieurs bandes élastiques de différentes couleurs qui coûtent environ 30 à 35 €, c'est vraiment pas cher. Tu vas donc prendre une bande ou plusieurs bandes te permettant de faire en fait 5 répétitions, mais lorsque tu vas utiliser ce protocole, tu vas donc t'arrêter à 7 répétitions, une pompe, tu vas laisser 5 ou 20 secondes de pause. Voilà, au début, tu laisseras peut-être 5-10 secondes de pause pour les 2 premières séries et ensuite pour les 2 dernières séries, peut-être que tu pourrais laisser entre 10 et 20 secondes entre chaque pompe. C'est un protocole que tu peux donc utiliser facilement aussi à la maison si bien sûr tu as un petit peu de matériel à disposition, à savoir les bandes élastiques. En salle, c'est facile, hein, tu as des charges, donc du coup, je ne vais pas te faire un exemple, je ne vais pas donner un exemple concret parce que c'est assez logique déjà. J'ai tout dit, donc 4 séries de 7 répétitions. Tu peux donc travailler soit en faisant des dips, soit en faisant du développé couché. Et encore une fois, je vais en profiter pour, avant de clôturer cette vidéo, pour te dire que j'ai déjà fait des tutos pour les exercices de développé couché, mais aussi pour les dips. Donc je vous invite à regarder ces vidéos en cliquant sur le bouton I qui s'affiche ici. Et je vais en profiter encore pour meubler un peu cette vidéo en te parlant de ceux qui veulent aller plus loin et quel est l'intérêt au final de prendre un programme si je prends déjà le temps de tout décortiquer. Et bien la raison elle est très simple mon cher ami. Déjà la première raison, il y en a plusieurs, c'est que on n'a pas tous forcément le temps de regarder mes 400 vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord? Et puis deuxièmement, je pense que si on n'est pas expert dans ce domaine, et même finalement nous les coachs on peut se tromper, donc t'imagines quelqu'un qui a juste quelques petites connaissances dans ce domaine, eh bien on peut se tromper sur le fait de choisir les bonnes vidéos selon ses objectifs. En travaillant avec moi, je t'envoie donc des questionnaires pour que je puisse cibler tes besoins et en fonction de l'objectif que tu as envie d'atteindre, je pense être quand même assez bien placé en tant que coach sportif diplômé d'État pour savoir quel travail serait intéressant pour toi en vue de tes objectifs qui sont personnels, qui sont donc différents de Laurent, de Laura, de Delphine, de ta voisine ou de ton cousin, peu importe, tu comprends? Donc voilà, là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que moi je fais un tri sélectif aussi des vidéos qui sont déjà dispo sur ma chaîne que je peux réutiliser dans mes programmes sportifs, mais je ne fais pas que ça. Je vais aussi te donner bien sûr des données qui te sont propres avec des répétitions qui te seront propres par rapport à tes performances, avec des exercices bien spécifiques que tu pourrais faire en salle de musculation ou bien chez toi sans utiliser de vidéos. Mais bon, je me dis que quand même, c'est quand même plus pratique. Il y a déjà des vidéos qui existent déjà sur ma chaîne. Autant les utiliser si ces vidéos peuvent aider la communauté et mes clients, aussi bien ma communauté que mes clients à progresser. Donc, il n'y a rien à cacher dessus. Voilà, moi je préfère te parler en toute sincérité, en toute authenticité, sans filtre, parce que je suis comme ça et lorsque je vends un service, j'aime que les choses soient claires. Ah ben écoute, mon sportif, je pense avoir tout dit et puis pour meubler encore un petit peu plus cette vidéo, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je m'amuse aussi à répondre aux haters, ceux qui posent des mauvais commentaires, j'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo que tu pourras également retrouver ici. Voilà, je t'explique ma façon de penser, ma façon de travailler parce que je pense que pour faire confiance, avant de prendre un programme sportif et alimentaire, on a envie d'abord de comprendre de savoir un peu plus sur la personne. En tout cas, moi, quand je vais voir un spécialiste, j'aime bien savoir comment il pense, est-ce qu'on a des points communs, parce qu'au final, prendre un spécialiste avec un mec qui est complètement en désaccord avec ce que je pense, c'est un peu gênant, quoi. Voilà, écoute, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, je t'ai parlé à la fois du protocole pour avoir plus de force et développer l'hypertrophie myofibrillaire, parce que souviens-toi, lorsque tu travailles entre 70 à 85% de ta force maximale, tu as tendance à développer cette hypertrophie-là, l'hypertrophie myofibrillaire. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, encore une fois, regardez ma vidéo précédente. Vous faites grossir les myofibrilles qui vont donc prendre de la place et faire grossir le muscle. Voilà, si tu aimes bien mes explications, ma façon de penser, ma façon de travailler, je t'invite à mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo à tes amis pour que je puisse me faire connaître plus. C'est un peu le but de mon travail sur YouTube, de se faire connaître.
Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et encore une fois, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la possibilité de me contacter pour un programme sportif en allant directement sur le site alexlevent.com. Le lien se trouve dans le descriptif de ma vidéo. Je pense avoir tout dit. Bon entraînement, tu vois, tu peux directement appliquer cette méthode chez toi après avoir visionné cette vidéo et après avoir mis un like. Et je te dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao!